Je me mets là. Je regarde toi ou... Ok. Toi? D'accord. Salut. Ensuite, je suis arrivée dans une rue de petite ville moyenne, dans un appartement avec des trucs bizarres, l'alimentation. La seule chose très personnelle que ma mère m'a dit avec le cœur, c'est « Le plus beau jour de ma vie, c'est quand tu es née, et le pire jour de ma vie, c'est quand je t'ai donné à ta grand-mère. » Mais je devais déjà avoir 28 ans, quelque chose comme ça. Je crois que je me suis bien rendu compte, même déjà petite, que me voir aimée comme ça par ma chère grand-mère était très douloureux pour elle. Je crois que j'aurais jamais osé parler de ça. Il y a eu beaucoup de drames que je n'ai pas envie de raconter. J'ai vraiment eu ce sentiment qu'elle a transformé ça en elle pour moi. Je sais pas, elle a pas réussi à... Elle finissait par devenir hystérique dès que j'abordais ce thème. Elle m'a dit aussi sur des faits très précis que j'étais une menteuse. Je raconte moi. J'ai pas vécu certaines choses que mes sœurs ont vécues, par exemple. Donc moi, je ressentais une forme de décalage avec elles. Et des fois, je les enviais parce que je me disais, mais elles ont connu mes cousines. Enfin, moi, j'ai une grande famille au Kosovo. J'ai plein de tantes, d'oncles, de cousins, cousines. Et je les voyais en photo. Je connaissais leur histoire à travers ce que ma mère peut nous raconter. Mais c'est vrai que j'avais une image hyper belle de tout ça. J'imaginais la maison de mes oncles du côté de ma mère, donc les frères de ma maman, parce que j'avais plusieurs photos où il y avait ce jardin magnifique avec plein de fleurs et des arbres. Et pour moi, je me disais, oh, un jour, je vais aller là-bas, je vais voir ça. Quand je repense à ces années-là, au fait que la première fois que je suis allée au Kosovo, c'était à l'âge de 13 ans et que j'ai pu y aller parce qu'en fait, j'avais fait ma demande pour être naturalisée et devenir suisse. Alors que finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me disais, à l'interview, je vais dire que je suis dans les sections les plus hautes, que j'ai des bonnes notes, etc. Enfin, j'avais préparé un peu mon discours, si on veut. La naturalisation, par exemple, il y a une famille, je ne sais pas si tu avais vu d'ailleurs, mais ils se sont vus refuser le passeport parce qu'ils étaient tout le temps en training. Pourquoi pas? On peut se sentir suisse, mais il faut savoir simplement que ça peut avoir une multitude de significations et surtout qu'on peut se sentir suisse et en même temps autre chose, une autre nationalité ou femme ou homosexuelle. Et finalement, j'ai obtenu le passeport, mais pour ma mère, je me disais, mais comment elle va faire? Comment on va faire? Donc, franchement, moi, j'avais peur qu'ils ne lui donnent pas le passeport parce qu'elle a un accent quand elle parle en français, par exemple. Et c'est des choses auxquelles on ne devrait pas penser. En tant qu'enfant, maintenant que je fais un peu une rétrospective comme ça, je trouve que ça rajoute en fait une charge mentale qu'on ne devrait pas avoir. Un truc où tu te dis, putain, mais mes parents... Qu'est-ce qu'on fait si on y va une fois, ma foi, clandestinement? Est-ce qu'on va nous rapatrier? Qu'est-ce qui va se passer? Une dizaine de cérémonies de naturalisation sont organisées chaque année dans le canton de Vaud, à l'Aula des Cèdres à Lausanne. Cela représente une moyenne d'environ 4000 personnes naturalisées. C'est violent, en fait, c'est violent. Et je trouve en fait, ce qui est violent dans ces procédures-là, c'est les prétextes, des fois, qui peuvent être donnés quand on refuse à quelqu'un. Et puis, je pense que t'es déshumanisé, en fait. Tu n'es pas traité comme un être humain, mais tu es traité comme quelque chose qui doit entrer dans le moule, qui doit convenir. Et si c'est pas ça, tu es défectueux et tu n'es pas méritant. Tu mérites pas, en fait. Mais au nom de quoi? Personne n'a choisi de venir du pays libyen. J'ai pas choisi de naître au Kosovo et les Suisses n'ont pas choisi de naître en Suisse. Aidons-nous les uns les autres. Enfin, ça me touche et ça m'émeut de parler de ces trucs parce que je trouve des fois qu'il y a des discours et des réactions qui sont tellement vives et tellement violentes contre les immigrés, contre les personnes qu'on juge différentes. Et toi, t'as pas choisi d'être privilégié et de grandir là où t'as grandi, avec l'argent que t'as, avec tout ça. Donc, pourquoi avoir ce regard
Nous, en tant que Parti populaire, nous devons travailler sur tous les thèmes qui préoccupent les Suisses. Et l'immigration en fait partie. Ce regard curieux, ce regard qui rejette plutôt que d'inclure, qui exclut, qui pointe du doigt, qui détruit au final, en fait. Enfin, ça détruit. Si je devais retourner en arrière et parler à la petite moi, je lui dirais de ne pas avoir honte de qui elle est, de ne pas se cacher, de ne pas cacher d'où elle vient, de ne pas avoir honte en fait, d'être fière de ses origines. Je la rassurerais aussi, je lui dirais que tout va bien se passer, qu'elle a une famille incroyable, des frères et sœurs qui sont un cadeau du ciel et que ça va être une grande force pour elle. Et de ne pas s'excuser. Ouais, de ne pas s'excuser d'être qui elle est et d'être là. Là. I have a dream that one day we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.